Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est, c'est la fin du mois. Il est temps de faire le bilan de notre budget du mois de mai. Et ensuite, on préparera le budget du mois de juin. On va remplir les enveloppes et tout ça. Ok. Du coup, c'est parti pour le bilan de la semaine 4 de course. Je vais juste rapidement attacher mes cheveux. Je vous place sur mes mains et ensuite on fait le calcul de tout le mois. Il y a eu des changements sur le bilan de la semaine 3. J'ai dû piocher. Bon, bref, je vais vous expliquer tout ça. Je vous place sur mes mains. On y va. Ok, alors, du coup, la semaine 4. Ok. J'avais déjà un budget moins élevé. J'avais un budget que de 20 000 au lieu de 25 000 pour cette semaine-ci. Et j'ai dû aller rechercher dans les courses 3, il me restait 11 000 francs. En fait, j'ai dû aller repiocher 10 000 francs dans cette pochette. Tout simplement parce qu'on a eu du monde qui est venu manger à la maison, c'était pas prévu. Et j'ai pas voulu prendre sur mes courses de ma semaine 4, donc j'ai préféré prendre sur mes courses de la semaine 3 pour budgétiser ça. Comme ça, c'est pas sorti de mon budget puisque c'était de l'argent qui me restait. J'ai pas eu besoin de sortir de l'argent de mon compte. Donc j'ai préféré sacrifier des économies futures pour pouvoir préparer ce repas-là, plutôt que de piocher et de creuser un possible découvert. Du coup, là, j'avais 20 000 francs de budget pour la semaine de course 4 et il me reste 1075 francs sur ces courses-là. Donc, du coup, écoutez, c'est toujours ça qui reste. On va pas se plaindre. Et donc, on va faire le point de tout ce qui me reste pour ce mois de mai. Donc, au niveau des pochettes, ça, je vais remettre ça là-dedans. Ok, c'est parti. Donc, course 5, il n'y en avait pas. Attendez, hop, je vais tout reprendre. J'espère que vous voyez bien. En sortie, du coup, j'avais bien tout utilisé. La pochette est vide. Il n'y a plus rien dedans. Hop. Voilà qui est fait. Pour les courses, toutes mes pochettes ont été utilisées. Pour le médical, du coup, il n'y avait plus rien. C'était fini. Hop. Vous voyez rien du tout. Tout était vide pour la pochette médicale. Pour la voiture, c'était utilisé. Pour mon fonds d'urgence, du coup, c'est de l'argent qui est sur mon compte, bancaire. Donc, j'ai toujours 4 000 francs. Hop. Donc, ça, ce sont mes fichiers et mes fiches de paye. Parfait. Et donc là, c'est parti donc pour les enveloppes qui nous restent du mois. Hop, donc en course 5, il n'y en avait pas ce mois-ci. En course 1, il nous restait 0 francs. Donc elle est vide. Hop. En course 2, on va prendre dans l'ordre si je peux trouver. Il nous restait donc 1825 francs. Hop. Je vais vider comme ça. Et puis on fera ça après propre. En course 3, donc il nous reste 1065 francs. Au lieu des 11 000, c'est sûr que ça fait mal, mais bon, on a passé un agréable moment, donc on va pas se plaindre. Ok. Ensuite, en course 4, c'était fait. Dans ma catégorie sport, il me restait 200 francs. Dans la cantine, c'était 30 000, il me reste 900 francs. Puisque en fait c'était 29 100, c'était pas 30 000, mais bon, je compte l'argent. Ok, hop. Et donc en essence, il me restait 170 francs, donc je suis contente. J'ai pas eu besoin de remettre de l'essence avant la fin du mois, donc je suis ravie. Hop. Et voilà tout ça. Donc, sachant que sur mon compte, là, on va déjà compter combien il nous reste en espèces. Donc, 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 5000. Hop. On va just. J'ai parlé anglais une bonne partie de la soirée hier soir, du coup, il y a des restes qui ressortent. Hop. Ok. Et donc ça. Donc on a dit qu'on en était à 5000. Pardon, vous ne voyez pas. Ah, c'est pas facile. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Ok. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je sais pas. Donc, voilà. On en était à 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 5100, 5120, 5140, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 5200, 5210, 5220, 230 et 240. Donc, on a fait une économie ce mois-ci de 5240 francs, ce qui fait en euros pas grand-chose. Ça fait 43 euros. Sur mon compte, il me reste de l'argent, mais c'est parce que j'avais oublié une facture qui va passer, donc il me restera quasiment rien. Quand la facture va passer, en fait, il me restera, combien j'ai dit, 660 francs. Donc, autant vous dire rien. Donc, écoutez, je suis très contente. 5200 francs mis de côté, c'est toujours ça. Donc, écoutez, tout ça, ça sera fait et ça va partir sur mon compte épargne. Hop, ça partira sur mon compte épargne. J'en suis ravie. Je vais aller échanger les pièces cet après-midi. On va passer à la préparation de notre budget 2000 n'importe quoi. Notre budget du mois de juin. Donc, en rentrée d'argent, ce mois-ci, j'aurai une rentrée d'argent de 360 000 francs. Donc, sachant que sur ces 360 000, j'ai 183 208 de charges fixes. Que j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis obligée de les utiliser. De les sortir, c'est obligatoire, ce sont mes factures, etc. Donc on va commencer à préparer les petites enveloppes. Donc en épargne, vous voyez que j'ai mis la cantine de mes enfants. Donc du coup, la cantine, ce mois-ci, c'est 10 000 francs. Hop, c'est fait. En crédit et dette, j'ai mis 10 000 francs pour mon mari, puisque je lui dois de l'argent en fait. Donc, hop, ces 10 000 francs là sont partis pour mon mari. Donc, une fois que j'ai utilisé, donc sur mes 360 000 que je vais avoir en entrée d'argent, une fois que j'ai descendu mes dépenses fixes, mon épargne, ma dette, il me reste un total de budget variable de 157 373 francs. Sur cette somme-là, j'ai toutes mes factures, autres factures, hein, j'ai d'autres factures à payer. J'ai l'essence. Donc, on a dit qu'on allait mettre 6 000 francs ce mois-ci. Donc, hop, on va préparer ça. 6 000 francs d'essence. Hop, parfait. Ensuite, pour l'électricité, j'ai mis 23 000 francs. Normalement, ça devrait le faire. Pour l'OPT, j'ai mis... pour l'OPT, c'est SFR. Voilà, 5 000 francs. Pour la danse, j'ai besoin de 7 000 francs. Hop. Donc ça va dans mon enveloppe sport, à laquelle je vais rajouter 3 000 francs pour acheter une tenue, puisqu'on change de mois et du coup on change de couleur. Donc je vais rajouter 3 000 francs. 2 et 3. Donc ça me fait un total de 10 000 francs pour le sport. Hop. Je ferai mes petites fiches après. Hein. Donc du coup, ça, ensuite, pour le sport, pour la salle de sport, c'est prélevé directement sur mon compte. Donc je ne vais pas les mettre en espèces. J'ai prévu une sortie avec mon fils, plus des restos en ville pour moi. Du coup, j'ai besoin de 10 000 francs pour ça.
la sortie avec mon fils coûtera 5 000 et les restos de mon mois coûteront 5 000 aussi. Et je vais vous en reparler de ça, parce qu'il va y avoir un changement courant du mois normalement, mais on va revenir dessus. Donc du coup, je mets 10 000 francs, puisque je vais évidemment prioriser la sortie avec mon fils. Si par exemple, pour la sortie avec mon fils, j'utilise 6 000, ben, il me restera que 4 000 pour mes petits restaurants de la semaine, quoi. Et ce sera pas très très grave. Donc 10 000 francs dans ma pochette sortie. Et donc dans ma pochette course, je dois mettre 19 675 francs, sachant que c'est un mois à 5 semaines de course. Donc là, ça va être... ben, ça va nous coûter. Hein. Voilà, ça va être très chiant. Ça, c'est les 10 000 de jour. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On a dit c'est un mois avec 5 semaines de course. Je déteste ces mois-là, mais c'est comme ça. 3, 4, 5. Je crois que j'aurai pas assez de billets de 1000. Du coup, je vais reprendre ça là. Dans ma pochette de sport, j'ai 10 000 francs, donc je vais juste mettre comme ça. Je vais y arriver, Voilà. Ok. Ils sont passés où tous mes billets de 1000? Pourtant, j'en avais fait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui m'en faut bien plus que ça. Ah, je vais être bloquée à cause de mes billets de 1000. Comment je vais faire? Je vais devoir en réimprimer? Non. J'arrive, hein. Ok, donc c'est bon. J'ai pu refaire des billets. Donc, on a dit 19 000. Donc là, on en est à 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 et 19. Donc sachant que c'est 19 675, donc je vais pouvoir rajouter les billets de 500. Hop. Nope. Ok. On va y arriver. Ok, voilà. Donc du coup, ça sera mon budget course pour mes semaines. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est pas du tout le même budget que le mois dernier. Hein. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est toujours très aléatoire. Et donc, voilà, c'est parti. Donc, course 3, hop. Course 2, remplissons nos petites enveloppes. Course 1. C'est ça, hein, les mois à 5 semaines de course, c'est compliqué. Donc, c'est sûr que ce mois-ci, ben, on va pas pouvoir avoir du monde. On va pas pouvoir inviter en dernière minute comme ça du monde, ce sera pas possible. Et puis bah, surtout, on va pas pouvoir faire des sorties, parce que là, ce mois-ci, on a quand même fait pas mal de sorties. Donc, quand je parle de sorties, c'est sorties en famille, hein, avec tout le monde. Donc, du coup, voilà, ça sera complété. Il me restera donc normalement à la fin du mois 3 francs sur mon compte. Parce que, bon, budget 0, pour moi, il restera 3 francs, en toute logique. Voilà, le budget est déjà clôturé pour avril, pardon. Je vais vous prendre en face-to-face. Ok, du coup, ça va vite, hein, un budget à faire, ça va vite à budgétiser, ça va vite à... Une fois qu'on a déduit tout ce qu'on a payé, en fait, au final, il nous reste vraiment tellement pas grand-chose que... Enfin, entre guillemets, hein, parce que tout est relatif. Mais ça va vite. Donc moi, j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur pour le 31 mai, sachant que le coiffeur, c'est 8 000 francs. Bah, du coup, je vais l'annuler, parce que je ne pourrais pas me le payer. Donc il y a ça qui va changer, évidemment, qui était prévu, mais qui ne se fera pas. Et donc, à partir de ce mois de juin, normalement, on va avoir... Pardon, je suis désolée, j'ai loqué. Comme toujours quand je fais une vidéo. On va avoir normalement au travail une carte restaurant.
Donc c'est une carte où mon patron met une somme d'argent dessus. Et on peut s'en servir pour faire ses courses ou pour acheter de quoi manger le midi par exemple. Donc on va avoir un budget en plus par mois qui est de 14 400 francs je crois. Donc ce que j'ai décidé de faire avec cette carte, c'est de ne pas m'en servir donc là au mois de juin par exemple, et ne m'en servir qu'au mois de juillet pour budgétiser une semaine de courses. Parce que 14 400 x 2, ça va me faire 28 800. Vous voyez que ça me fera un énorme budget bouffe pour une semaine. Bouffe, pardon. Un énorme budget course pour une semaine au mois de juillet, par exemple. Je compte vraiment ne pas m'en servir parce que ça me permettrait de faire des courses quand même sans avoir à déduire de mon argent privé. Enfin, privé. De mon argent personnel. Du coup, voilà. Du coup, le côté revers de la médaille, c'est que évidemment, je vais avoir une perte de salaire Enfin, une perte. Je vais perdre 5 000 francs sur ma paye, mais je vais en gagner 9 000, puisque sur ces 5 000 francs, il y a 9 000 qui vont m'être donnés par mon patron sur la carte. Je sais pas si c'est clair. Je suis désolée, on est un jour férié, je suis extrêmement fatiguée. Sur les 14 400 francs, je paye 5 000 de ma poche. C'est prélevé sur mon salaire. Donc du coup, oui, j'aurai 5 000 francs de moins, mais j'aurai quand même de l'argent en plus. Vous voyez, ça sera, voilà, ça va se rééquilibrer comme ça. Donc voilà, donc il y aura certainement des sorties qui seront budgétisées autrement grâce à ça, puisque ben voilà, si au mois de juillet j'utilise ma carte où il y aura, on va dire, 28 000 dessus pour payer mes courses, ben c'est toujours 28 000 que j'aurais pas budgétisé avec l'argent qui est sur mon compte. Donc voilà, écoutez, je sais que c'était un peu brouillon, mais j'ai pas beaucoup de temps où je suis toute seule à la maison pour pouvoir faire mes vidéos. Donc là, c'était le cas, ils sont partis m'acheter mon cadeau de fête des mères, donc on verra ce que ça sera. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo, malgré son côté brouillon, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Mouah.